Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur cet après-midi ou bien ce soir pour ses bienfaits dans nos vies. Je remercie Dieu pour la vie de la servante de Dieu, loin de l'Éternel, la servante Riziki, pour m'avoir donné l'opportunité de partager sur cette plateforme ce soir. Je rends grâce à Dieu pour tous les frères et sœurs qui sont sur cette plateforme et qui sont nés de nouveau et qui sont des candidats pour le ciel. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Et il m'a été demandé de partager sur la louange et l'action de grâce. J'aime beaucoup ce thème parce que notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et je pense et je suis convaincu qu'en choisissant ce thème, nous touchons directement le cœur de Dieu. Donc, j'aimerais vraiment vous dire que nous ne pouvons pas séparer la louange de l'action de grâce. Ce n'est pas possible. Donc, je vais m'attarder sur l'expression action de grâce qui vient du mot hébreu, shlem. Shlem en hébreu, qui signifie offrande de paix, qui signifie récompense, qui signifie sacrifice pour alliance ou amitié, qui signifie également un sacrifice volontaire de remerciement. Un sacrifice volontaire de remerciement. Shelem, action de grâce. Un sacrifice volontaire de remerciement. C'est une expression qui, au fil du temps, a pris la seule signification de remerciement. Les hommes ont commencé par changer et quand il y a action de grâce, nous pensons seulement au remerciement. Alors qu'au départ, l'action de grâce était accompagnée d'offrandes. Lorsque vous lisez Exode chapitre 20, verset 24, vous le verrez là-bas, je n'aurai pas le temps de le lire. C'est pourquoi, en principe de nos jours, il convient de restituer ce qui fait la force d'une action de grâce. Qu'est-ce qui fait la force d'une action de grâce? Ce qui fait la force d'une action de grâce, c'est l'offrande. C'est l'offrande que nous donnons à Dieu. Et c'est ce que nous appelons la louange. Ça peut être le fruit de nos lèvres, ça peut être le fruit de notre revenu, ça peut être par nos actes, mais c'est une offrande. L'offrande fait la force de l'action de grâce. Nous devons joindre nos paroles de remerciement et de louange aux actes. Donc les actions de remerciement et de louange doivent être suivies, doivent être jointes par des actes. Ainsi, les mots utilisés dans l'expression action de grâce auront leur sens. Tant que nous ne joignons pas les actes à la parole, là, les expressions, ces deux expressions n'ont pas leur valeur. Action et grâce. Donc, je voudrais ici
chers frères et sœurs, vous donnez les bénéfices de la louange, de la louange et de l'action de grâce. La louange accompagnée de l'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. La louange accompagnée de l'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Car la puissance de l'action de grâce est intimement liée à la puissance de l'offrande, qui est une opportunité unique que Dieu nous donne de semer et de récolter plus que nous avons semé. Alléluia. Venir à Dieu juste avec des paroles douces de nos lèvres et danser ne suffisent pas. Mais venir avec des actions de grâce est une opportunité de faire grandir la grâce de Dieu en nous. Nous devons poser des actes correspondant à notre foi. Et quand nous parlons de foi, qu'est-ce que nous voulons dire? La foi, F signifie fidélité. O signifie obéissance. Et I signifie intégrité. La foi, la fidélité envers Dieu. La fidélité envers ce que Dieu nous a donné. Pour être fidèle en lui disant merci. En soyant reconnaissant envers Dieu. Être obéissant à sa parole. Parce qu'il a toujours dit, venez à moi avec des louanges et des actions de grâce. Alléluia. Et nous devons être intègres. Praise the Lord.